Notre thème, 50 jours après, aujourd'hui nous revient. C'est un fils de la maison qui n'est pas étranger ici. Oui, j'ai toujours dit que toi, tu es le membre extérieur de la Grafa, parce qu'il aime tellement cette église et il vit vraiment tout ce qui se passe ici. Vraiment, pendant que, est-ce qu'on peut se mettre debout pour recevoir l'homme de Dieu, de l'apôtre Ludin Zita? Pendant qu'il approche, est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Vous pouvez prendre place, vous pouvez prendre place. Amen. Voilà, je suis très très heureux d'être, on va dire, à la maison. Amen. J'ai besoin de faire de grandes présentations, je pense que vous me connaissez. Hein? Vous savez, c'est depuis l'ordination, depuis que je m'ordonné au ministère, c'est ma deuxième prédication. La première, c'était à Mirel, la deuxième, c'est à la Grafa. Ça a tout son sens. Amen. Ça a tout son sens. Donc, avant d'aller ailleurs, je ne pouvais pas ne pas passer par la Grafa. Amen. Et je me rappelle que la première fois que j'ai prêché en public, c'était en 2018. Et la personne qui m'a donné cette opportunité, c'est le pasteur Joshua. Amen. Et 7 ans après, il me fait toujours confiance, donc disons que Dieu a bien fait les choses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Amen. Et merci aux hommes de Dieu qui sont assis devant, qui m'écoutent. Quand des aînés sont assis devant, prennent leurs notes, c'est que il y a une grâce de Dieu, mais il faut le faire avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de sérieux. Amen. Amen. Bon, le pasteur va déjà devancer par rapport à mon épouse. Je suis très sérieusement marié, très sérieusement marié. Là, il y a notre fille, elle est déjà avec ses frères et sœurs, elle est en train de faire aussi leur culte de leur côté. Amen. Voilà, on va commencer parce que j'aimerais bien qu'on puisse prier. Bon, j'ai déjà vu que vous avez donné un thème, mais avant même de la prédication, vous êtes déjà dans le thème. J'ai déjà senti le feu descendre avant d'être dans le thème. Donc je ne sais même pas qu'est-ce que je vais vous prêcher, vous êtes déjà dans le thème. Amen. Voilà, je vais nous proposer deux textes. C'est toujours la même histoire, mais ça va être des parties différentes. On va être dans le livre de 2 Chroniques. C'est la dédicace du temple de Salomon. Le sous-thème que j'ai donné aujourd'hui, c'est « Quand Dieu est glorifié, il relâche sa gloire ». Quand Dieu est glorifié, il relâche sa gloire. On va prendre 2 Chroniques 6, 12 à 14. On va prendre aussi 2 Chroniques 6, 40. Et puis, on va prendre 2 Chroniques 7, 1 à 4. Bon, on va tourner autour de là. Ça va, est-ce que tout le monde va trouver? 2 Chroniques 6, 12 à 14. La Bible nous dit, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il tendit les mains. En effet, il avait fait faire une estrade en bronze et il avait fait installer au milieu du parvis. Elle faisait 2 mètres et demi de long et de large et 1 mètre et demi de haut. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, tendit ses mains vers le ciel et dit, Éternel Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Amen. Verset 40. La Bible nous dit, donc c'est toujours, là il est en train de clôturer sa prière. Il dit, désormais mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et tes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Amen. Maintenant, nous lisons du verset 1 à 4, qui va vraiment être notre base. Lorsque Salomon eut fini de parler, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel la remplissait. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'agenouillèrent le visage contre terre sur le pavé et ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. »
le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir et on peut acclamer le Seigneur. Amen. Là, je vais lire une référence juste pour qu'on l'ait en tête. Juste pour qu'on l'ait en tête. On va rester sur 2 Chroniques, mais je vais quand même la lire, vous la connaissez. Acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ça, vous connaissez, mais gardez-le bien, comme ça, quand je ferai référence, vous aurez la référence. Je vais donner un petit contexte pour 2 Chroniques. Je pense que beaucoup de vous qui m'écoutent aujourd'hui sont au courant. Ici, on est dans la dédicace du temple de Dieu. Moi, j'aime dire que dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu avait décidé de créer un endroit, un lieu de rencontre entre son peuple et lui. Amen. D'abord, il a créé un tabernacle, sans aller dans les détails. En fait, dans le tabernacle, il y avait un élément qui était central, c'était l'arche de l'alliance. Amen. Et l'arche de l'alliance qui représentait le trône de Dieu, qui représentait la gloire de Dieu, à un moment a été volé, a été récupéré. Et il y a un homme qui est David. David ayant du zèle pour son Dieu. David aimant tellement la gloire de son Dieu qu'il s'est dit, moi j'habite dans un trône, moi j'habite dans un palais, et il est impossible que mon Dieu n'ait pas une maison. Il est impossible que mon Dieu n'ait pas une habitation. Amen. Et donc, David a cette intention de créer une habitation. J'aime comment la Bible l'appelle une maison pour l'Éternel. David veut créer une maison pour l'Éternel, mais Dieu lui dira que c'est ton fils Salomon qui avait ce même zèle qui va construire cette maison-là. Amen. Et donc là, ici, la maison de l'Éternel a été construite. On a la finalité. Tout est en place. L'arche de l'Alliance est dans le lieu très saint. Et maintenant, Salomon doit dédicacer ce temple. Amen. Salomon doit dédicacer ce temple. Et il y a quelque chose de particulier dans la prière de Salomon. On voit pourquoi nous sommes dans le thème. C'est que quand Salomon finit de prier, quand Salomon dit Amen, la Bible nous dit qu'il y a un feu qui descend et il y a une gloire qui descend. Amen. Et je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette prière? Parce que je ne pense pas que c'est simplement le fait qu'il ait prié pour une dédicace qui a fait descendre le feu. Il y a quelque chose, il y a un élément qui a fait que le Seigneur a été poussé à agir en faveur de Salomon et du peuple d'Israël. Amen. Et en tout cas, j'encouragerais quelqu'un à lire la prière de 2 Chroniques 6. Amen. J'aimerais encourager une personne de lire 2 Chroniques 6. Dans 2 Chroniques 6, vous allez lire toute la prière. Et à un moment, Salomon dit quoi? Est-ce que Dieu pourrait habiter dans une maison faite par les hommes? Il dit, le ciel et les cieux des cieux ne peuvent contenir notre Dieu. C'est pas une maison qui pourrait le contenir. Mais, en fait, il avait quand même besoin d'un point de contact entre lui et Dieu. Amen. Et on voit qu'après la construction, Salomon se met à genoux, lève les mains et fait une prière et le feu descend. Je vais parler, toujours dans l'introduction, de quelques éléments par rapport au feu. Je pense que les hommes de Dieu en ont déjà parlé. Il y en a plusieurs, mais je vais parler des choses qui vont me pousser par rapport à la prédication. Le feu peut représenter l'approbation divine. Amen. Quand le feu descend, c'est que Dieu a confirmé la prière, a confirmé la demande de celui qui est en train de prier. Amen. Le feu, c'est l'image de l'approbation divine. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'Élie dans 1 Roi, chapitre 18. Quand il prie contre les prophètes de Baal, il invoque le feu et Dieu répond par le feu. Amen. Le feu, c'est l'image de l'approbation divine. En fait, c'est la confirmation de la prière d'un peuple qui lui est consacré. Deuxièmement, le feu annonce, précède et accompagne la gloire de Dieu. Parce que Dieu lui-même est un feu dévorant. Amen. Le feu annonce, précède et accompagne la gloire de Dieu.
Parce que c'est pas le feu lui-même qui est notre objectif, c'est la gloire qui accompagne le feu. Troisième chose, le feu purifie. Il brûle les impuretés et rend le lieu saint. Quand le feu descend, le lieu devient sanctifié. Amen. C'est l'image du Saint-Esprit lorsqu'il descend en nous. Le premier travail qu'il fait, c'est qu'il nous purifie et nous sanctifie. Amen. Et la dernière chose que j'ai notée, c'est que le feu annonce un renouvellement. Le feu, la descente du feu annonce quelque chose de nouveau. Vous voyez, le temple était devenu maintenant le lieu de rencontre entre Dieu et Israël. Et j'ai lu tout à l'heure Actes des Apôtres, quand le feu est descendu, ça a amené quelque chose de nouveau. Ça a amené maintenant le règne de l'Esprit. Quelqu'un comprend? En fait, l'Esprit n'avait jamais utilisé des hommes comme il a utilisé à partir de Acte 2. Amen. Et je prie que lorsque le feu descendra ici à la Graffoy, ce soit le début de quelque chose de nouveau. Amen. Le feu annonce toujours quelque chose de nouveau. Quand Dieu fait descendre son feu, les gens qui ont été témoins de ces choses-là ne restent pas ordinaires. Amen. Ne restent pas ordinaires. Moi, ce qui m'interpelle toujours quand on parle de la Pentecôte, souvent, c'est les gens aiment bien l'aspect qu'ils ont parlé en langue, les dons. Mais moi, ce qui m'épate toujours, c'est la puissance avec laquelle l'apôtre Pierre parle. Il va parler, il va prêcher sur base de l'Ancien Testament. Ils étaient forts, hein. Nous, on a le Nouveau Testament. Eux, ils prêchaient sur l'Ancien Testament. Ils commencent à prouver, à rentrer dans les prophéties. Et la Bible dit, 3000 âmes se sont converties. Amen. Quand le feu descend, les choses sont transformées, les choses sont nouvelles. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Bon, je dis toujours que je ne vais pas prêcher longtemps, comme ça on va prier, mais l'ennemi, c'est toujours, le temps, c'est toujours l'ennemi du prédicateur. Amen. Le temps, c'est l'ennemi du prédicateur, mais ça va aller. Je vais relire 2 Chroniques 7, verset 1. On dit, lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices. La première chose qui caractérise cette descente du feu, c'est peut-être évident, mais c'est Salomon a prié, c'est la prière. Amen. Dis à ton voisin la prière. Je sais que tu l'as déjà entendu, mais je vais marteler. De toute façon, un prédicateur va toujours rappeler les choses différemment, mais va toujours rappeler les mêmes choses. La prière doit être notre priorité. La prière est le moteur de la foi chrétienne. Un chrétien qui ne vit pas sans la prière n'a pas de vie. Amen. La prière doit être le moteur de la foi chrétienne. La prière est notre socle. La prière est notre socle. Sans prière, il n'y a pas de vie. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui m'étonne toujours dans Acte 9. Vous connaissez le fameux l'apôtre Paul. À cette époque, il est encore Saul de Tarse, persécuteur des chrétiens. Et la Bible dit, il transpirait la haine contre les chrétiens. Et quand le Seigneur se manifeste à lui, il le rend aveugle, il l'amène à un endroit, et il se révèle à Ananias pour aller délivrer l'apôtre Paul. Et quand il parle à Ananias, il dit à Ananias, regarde, il y a un homme là-bas, il s'appelle Saul, et il prie. C'est comme si le réflexe naturel que Paul a eu quand Dieu l'a visité, c'est qu'il a commencé à prier. Et là, j'ai compris que la prière devient quelque chose de naturel pour le chrétien. Amen. On peut nous prêcher tout ce que nous voulons. On peut être exact dans la doctrine. On peut avoir les meilleures intentions. Si nous ne prions pas, nous n'avons pas de vie. Amen. La prière et la parole doivent être notre socle. Moi, j'aime dire que quand tu écoutes la parole, quand les hommes de Dieu viennent vous prêcher, quand on vient nous prêcher, essaie de faire en sorte que cette parole devienne une prière. Quelqu'un m'a compris? Que cette parole ne soit pas seulement écoutée, que cette parole soit aussi priée. C'est là en fait c'est là que cette parole devient vivante. C'est quand tu reçois la parole et que tu commences à prier la parole, c'est là en vérité que tu as la vie. Amen. La prière est le moyen que Dieu utilise pour faire descendre le feu. J'ai parlé de Actes, j'ai parlé de Élie, il y a encore plusieurs exemples dans la Bible. La prière est le moyen que Dieu utilise pour faire descendre le feu. De la même manière qu'il utilise la foi pour la grâce. D'ailleurs, vous connaissez bien ça, la grâce par la foi. Vous connaissez bien. Le moyen d'avoir la grâce, c'est la foi. Mais le moyen de faire descendre la gloire de Dieu, c'est la prière. Évidemment, cette prière a aussi des conditions.
Il y a aussi des choses qu'il faut rajouter, qu'il faut expliquer, on le fera. Mais j'aimerais me baser sur ce fondement-là. Et bien aimé, j'aimerais dire à une personne en ce lieu, il n'y a rien qui doit t'empêcher de prier. Aucune situation, aucune circonstance doit t'empêcher de prier. Ni la maladie, ni le manque, ni la tristesse, il n'y a rien qui doit t'empêcher de prier. D'ailleurs, moi je suis, pour ceux qui me connaissent, un fervent défenseur de la doctrine de la sanctification, hein, ne péchez pas, ne péchez pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même ton péché ne doit pas t'empêcher de prier. Même ton péché. D'ailleurs, si ton péché t'empêche de prier, où vas-tu retrouver la vie? Quelqu'un comprend? Parce qu'en général, quand on pêche, on se dit, je suis plus assez saint pour me présenter devant Dieu. Mais tu vas te présenter devant qui? Qui va te délivrer? Parce que la vérité, même la repentance se fait dans la prière. Même le changement se fait dans la prière. Le changement, c'est pas simplement, oh, je décide dans ma tête de changer. Non. Le changement se fait même dans la prière. Et c'est même le contraire. Le péché doit te pousser encore plus à aller vers Dieu. Amen. Même la tristesse. Vous savez, des fois, il y a des situations qui font, ton cœur est tellement rempli d'amertume, tu es tellement fatigué que tu n'arrives même plus à prier. Ça ne doit pas t'empêcher de rentrer dans la prière. Parce que la prière, c'est pas seulement des mots. La prière, c'est une expression. Donc, les larmes peuvent devenir une prière. Quelqu'un comprend? La Bible nous parle de Anne. On dit, Anne, l'amertume dans l'âme. En fait, elle a prié, mais il n'y avait pas de son qui sortait. Mais elle priait. Ça veut dire que tu peux faire des prières sans même faire du bruit. Amen. Moi, je dis toujours, hein, je conseille quelqu'un, je dis, quand tu ne sais pas quoi dire, il y a toujours la parole de Dieu. Tu peux lire des psaumes. Hein. Tu ouvres ta parole, il y a ta parole. Même si toi, tu ne sais pas quoi dire, ta parole, tu ouvres et tu répètes. Amen. J'aimerais encore dire quelque chose sur la prière qui est important. Dans la prière, les positions et les gestes comptent. La Bible nous parle de Salomon, la Bible nous dit qu'il est à genoux, les mains levées. Dans la prière, les positions et les gestes comptent. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, vous voyez, quand le pasteur Joshua dit célébrez le Seigneur, levez-vous, acclamez. En fait, ce sont des gestes qui ont une portée prophétique devant le Seigneur. Amen. Les mains levées, être debout, être à genoux, être prosterné. Vous savez, pour les Hébreux disent que le corps et l'âme ne sont pas dissociés. C'est-à-dire que si ton corps se prosterne, ton âme va se prosterner. Quelqu'un comprend? Je me suis dit, pourquoi il se prosterne? Il aurait pu prier normalement. Pourquoi il se prosterne? Il y a un secret derrière la prosternation. Chaque geste, chaque position compte quand tu es dans la présence du Seigneur. Parce que la prière, en fait, doit engager tout ton être. Elle n'engage pas seulement tes émotions, elle n'engage pas seulement tes lèvres, elle n'engage pas seulement tes pensées, elle doit engager tout ton être. Amen. D'ailleurs, c'est les hommes qui savent se prosterner, qui savent se mettre à genoux, qui savent diriger les choses d'en haut. Ceux qui savent être en bas savent diriger ceux qui sont en haut. Bien compris. La Bible nous parle d'un prophète qui s'appelle Élie. Il est prosterné face contre terre, mais il est en train de gérer les choses qui sont en haut. Quelqu'un comprend? On dit que c'est lui qui est en train de gérer le ciel, il ouvre le ciel, il ferme le ciel, mais lui il est vers le bas. Celui qui sait se mettre vers le bas, c'est gérer les choses qui sont en haut. Amen. Donc quand tu viens dans la prière, quand le pasteur dit prions, quand le pasteur dit mettons-nous à genoux, faisons-le. D'ailleurs, je me suis dit, parce que c'est vrai qu'en Israël, c'était des règles dans la manière de prier, mais Jésus-Christ, qui est notre exemple parfait, lui-même faisait ces choses-là. Luc 22, 42, on dit, il s'agenouilla et pria. Je me suis dit, si mon maître s'agenouille et prie, ça veut dire que moi aussi je dois m'agenouiller et prier. Amen. Matthieu 26, 39, il tomba sur sa face et pria. Et encore, pour aller plus loin par rapport à ça, Apocalypse 7, 11, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Je me suis dit, homme de Dieu, que la prosternation n'est pas un geste humain, c'est un geste céleste. Qui a appris aux êtres vivants de se prosterner devant le trône? Qui a appris aux anges de se prosterner devant le Seigneur? Donc, quand on est en train de se prosterner devant Dieu, on est en train d'imiter ce qui se fait au ciel devant le Seigneur. Amen. La prière. Ça doit être le moteur. La prière et la parole doivent être le moteur du chrétien.
Il y a aussi une chose, donc la deuxième chose que je remarque, donc, on nous dit que Salomon prie, mais on nous dit que quand le feu descend, il brûle les sacrifices. Ça devient intéressant. On nous dit quand le feu descend, il brûle les sacrifices. C'est-à-dire que avant la prière, il y avait des sacrifices. Pendant la prière, il y avait des sacrifices. Et on dit après la prière, ils ont offert des sacrifices. Donc, le sacrifice est un élément indispensable pour que le feu descende. C'est bien comprendre. Le sacrifice est un élément indispensable pour que le feu descende. Le sacrifice permet, vous savez, on va pas aller dans les détails par rapport au sacrifice, mais pour la compréhension, donc le sacrifice, c'est l'élément qui réconcilie Dieu et l'homme. Amen. Parce que le sacrifice, ça représente, c'était un animal qui était sacrifié, il y avait le sang, ça représente la culpabilité de l'homme qu'on met sur le sacrifice, n'est-ce pas? Ça représente la culpabilité de l'homme qu'on met sur le sacrifice, et ça permet à l'homme de venir juste devant Dieu. Amen. De venir pleinement sans motif de conscience. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est un moyen de réconciliation avec l'homme, mais le sacrifice aussi un moyen de communion, parce qu'il y a des sacrifices qu'il fallait aussi manger. C'est encore autre chose. Amen. Voilà pourquoi, dans Genèse 22, au verset 7, moi j'aime bien ce passage-là. Abraham monte à la montagne avec son fils. Il monte à la montagne parce qu'ils peuvent aller faire le sacrifice. Et Isaac sait comment on doit faire le sacrifice. Et Isaac pose une question très intéressante à son père. Il dit, je vois le feu, je vois le bois, je vois peut-être le couteau, je vois tout, mais je ne vois pas l'animal. Il dit, où est l'agneau? Où est l'élément principal du sacrifice? Parce qu'il savait que pour que le feu puisse se répandre, il faut qu'il y ait un sacrifice sur le bois. Amen. Sans sacrifice, il n'y a pas de feu. Et petite parenthèse par rapport à ce passage-là, c'est la première fois dans la Bible qu'on mentionne la notion d'adoration. C'est là Abraham dit au serviteur, je monte à la montagne avec mon fils, nous allons adorer. Et donc là, on parle d'adoration, il n'y a ni chant, il n'y a ni instrument, il n'y a ni chorale, il n'y a ni prière, mais il dit, je vais adorer. Tu vas adorer, tu vas aller faire quoi? Quelqu'un me comprend? Quand Abraham est en train de dire à ses disciples, à ses serviteurs, je monte adorer, mais tu vas faire quoi? C'est quoi l'adoration? Parce qu'il n'y a pas, je ne vois pas les éléments que nous on utilise quand on parle d'adoration. Nous, on a associé l'adoration avec un type de prière. Mais là, c'est simplement un homme qui va faire un sacrifice et il dit, je vais adorer. L'adoration, c'est sacrifier sa vie pour Dieu. Amen. L'adoration, c'est sacrifier sa vie pour Dieu. En fait, l'adoration, c'est une notion de sacrifice. Il y a juste un père qui va aller sacrifier par obéissance à Dieu et il appelle ça l'adoration. C'était une parenthèse. On ouvrira ça peut-être une autre fois. Amen. Mais j'aimerais encourager une personne et lui dire, pour que le feu descende, il faut un sacrifice, mais toi, tu as déjà un sacrifice parfait en ta faveur. Christ est notre sacrifice parfait, et notre sacrifice parfait. Amen. Et donc, comme Christ est notre sacrifice parfait, tu es libre de rentrer dans la présence du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, nous pouvons nous approcher librement de la présence du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous approcher, approche-toi de la présence de Dieu. Nous avons un libre accès à cause de Jésus-Christ. Ce sacrifice qui est parfait. Et moi, j'aimerais même dire que tu peux même faire mieux que Salomon. Tu vas me comprendre. Tu peux même faire mieux que Salomon. Parce que Salomon, dans 2 Chroniques 6-14, quand il prie, il dit « Éternel, Dieu d'Israël ». Éternel, c'est Yahweh. On en parlait avec le pasteur récemment en disant que les Juifs ne pouvaient pas dire, ne disent pas Yahweh parce que pour eux, le nom est trop saint. Amen. Il est en train de prier. On voit quelqu'un qui vénère la gloire de Dieu. Amen. On voit quelqu'un qui vénère la gloire de Dieu. Mais toi et moi, quand on nous a enseigné à prier, on nous a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. On nous a fait rentrer dans une relation de paternité. Amen. Quelque chose que lui n'avait pas. Lui, il avait une relation avec Dieu, mais nous, on nous a fait rentrer dans une relation de paternité. Quand vous vous approchez de ce Dieu-là, il est toujours Yahweh, il est toujours saint, il est toujours Dieu, mais il est devenu votre Père. Amen. Oui, c'est pas la même notion, en fait, c'est pas la même notion de proximité. Parce que, quand Salomon prie à l'extérieur du lieu très saint, mais nous prions dans le lieu très saint. Amen. Salomon ne prie, il est en train de faire cette prière, il fait descendre le feu, mais lui il est hors du lieu très saint, mais nous prions dans le lieu très saint. Amen.
Et ce que j'aime, c'est que là où on parle de sacrifice, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion d'alliance. Parce qu'en fait, cette prière, c'est la prière d'un homme qui a une alliance avec Dieu. Amen. Là où il y a sacrifice, il y a une notion d'alliance. Parce que la Bible nous dit que le sang, c'est le symbole de l'alliance. Vous savez, j'en ai parlé avant l'ordination, quand on avait fait le séminaire. J'avais parlé de la manière dont on faisait les sacrifices à cette époque-là. Nous, écoute, si on avait une alliance, toi et moi, ce qu'on faisait, c'est qu'il fallait prendre un animal, il fallait couper cet animal en deux, on faisait notre alliance et on devait traverser les animaux qui étaient coupés en deux. En fait, cette alliance voulait dire que celui qui ne va pas respecter les termes de l'alliance va avoir le sort de cet animal-là. Vous voyez, les alliances n'étaient pas des blagues à ce moment-là. Quand tu faisais une alliance avec une personne, tu devais tenir tes engagements parce que tu avais une malédiction qui était liée à ces choses-là. Et moi, ce que j'aime, c'est que nous avons une alliance avec Christ, mais Christ, lui, a déjà pris le sort de cet animal-là, donc la mort ne peut pas nous frapper. Amen. Parce que la mort a déjà frappé l'autre partie, la mort ne peut plus me frapper. Amen. La mort a déjà frappé l'autre partie, on ne peut plus être frappé par la mort. Nous avons une alliance avec Dieu. Une alliance par son sang. Si l'alliance est faite par le sang du Seigneur, moi je suis rassuré dans cette alliance-là. Parce qu'il est déjà mort, il est déjà ressuscité. Qu'est-ce qui pourra arriver? Moi je suis rassuré dans l'alliance que j'ai avec Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut trouver Matthieu 26, 27 à 28. Parce que Joshua, si tu l'as, si tu peux juste le lire ou le français aussi, vas-y. 26. 27 à 28. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour le cœur pour la rémission des péchés. Amen. Donc on dit le sang, ceci est le sang d'une alliance. Vous comprenez? Donc la notion de sacrifice, de sang est liée à l'alliance. Et Salomon comprend ces choses-là. Voilà pourquoi il offre des sacrifices avant de prier, parce qu'il est en train de rentrer dans une alliance avec Dieu. Amen. On va parler de cette notion d'alliance. Parce que c'est une prière, la prière qu'il est en train de faire, c'est une prière de consécration et surtout une prière d'alliance. Vous savez, dans une alliance, tu as des droits et des obligations, n'est-ce pas? Il y a des droits, tu as des obligations. Tu as des devoirs et tu as des bénéfices dans une alliance. Et moi, j'aimerais dire à une personne, il faut être stratège dans l'alliance que tu as avec Dieu. Tu vas comprendre. Il faut être stratège. En fait, ne cherche pas à revendiquer tes bénéfices, mais cherche plutôt d'abord à satisfaire les exigences de celui avec qui tu es en alliance. Quelqu'un comprend? Parce qu'en fait, pour te bénir, pour que Dieu, comment on dit ça? En fait, Dieu est toujours fidèle dans l'alliance. Quelqu'un comprend? Dieu, tout ce que toi tu as besoin, lui, il le porte déjà en lui. C'est pas difficile à Dieu de donner. C'est pas difficile à Dieu de bénir. C'est pas difficile à Dieu de répondre par le feu. Amen. C'est déjà en lui. Mais en fait, le secret dans l'alliance, c'est que si lui est glorifié dans l'alliance, il va relâcher sa gloire. Si lui est glorifié dans l'alliance, il va toujours faire sa part. Amen. Si toi tu lui donnes gloire, lui va répondre selon l'infinie richesse de sa gloire. En plus, ce qui est bien dans l'alliance avec Dieu, c'est que quand toi tu fais ce que toi tu dois faire, Dieu lui fait toujours mieux que ce que toi tu as besoin. Amen. Parce que la Bible dit qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons espérer. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu en lui a tout ce que toi tu as besoin. Et vous savez, comment vous pouvez savoir que Dieu a tout ce que vous avez besoin? Ça se voit même dans ses attributs. On l'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. On l'appelle Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. En fait, tout ce que nous avons besoin, même dans ses attributs, en fait, on peut le voir. Amen. Le problème, c'est que nous, souvent, on cherche à bénéficier des attributs plus que de connaître les attributs. En fait, je ne sais pas comment je peux le dire, l'adorateur connaît les attributs de Dieu avant même d'en avoir besoin. Quelqu'un me suit? L'adorateur connaît les attributs de Dieu même avant d'en avoir besoin. Je vais expliquer. Quand par exemple, on a un problème de maladie ou on a besoin de voir Dieu, nous souvent, c'est la prière
qui va conditionner, c'est le problème, pardon, qui va conditionner le fait qu'on va vers Dieu. Donc quand tu as un problème, tu vas aller vers Dieu et tu vas demander qu'il puisse agir selon sa grâce. Mais en fait, l'adorateur, quand il rencontre Dieu dans l'intimité, quand il rencontre la parole, il a déjà rencontré le Dieu qui pourvoit, même sans avoir besoin que le Seigneur puisse pourvoir à ce moment-là. Il a déjà rencontré le Dieu de paix, même si lui, il est en paix. Il a déjà rencontré le Dieu de guérison, même s'il n'est pas encore malade. Et donc, quand maintenant il devient malade, il connaît la personne qui a la guérison. Amen. Il la connaît même avant d'en avoir besoin. Quelqu'un comprend? Vous savez, si tu as besoin d'argent, si maintenant j'ai un besoin pressant d'argent, si je peux ne pas connaître la situation du pasteur Joshua, je vais peut-être me dire, bon, je vais peut-être lui demander avec hésitation, ou bien je vais demander une partie par là, une partie par de l'autre côté, parce que je suis pas sûr. Mais si je connais sa situation, si j'ai la connaissance, je sais qu'il est capable de me donner. Quelqu'un comprend? Nous, des fois, on va avec le Seigneur quand on a des besoins et on manque d'assurance. Pourquoi on manque d'assurance? Parce qu'on ne connaît pas celui qui pourvoit. Amen. Il faut connaître celui qui pourvoit dans l'intimité. Comme ça, quand tu fais face au problème, tu as cette ressource-là que tu as rencontrée dans l'intimité. Amen. Ah, je pense que je suis bien. On va peut-être le temps de prier. Amen. La prière qui fait descendre le feu, c'est la prière qui donne la gloire à Dieu et qui a un cœur à Dieu. Je vais relire 2 Chroniques 6 au verset 20. La Bible dit que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison et sur cet endroit, puisque tu as dit vouloir y faire résider ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Ça, c'est 2 Chroniques 6, 20, ça? Attendez. Je ne sais pas si c'est 2 Chroniques 6, 20. Ouais, c'est ça. Amen. En fait, ce qui est bien avec Salomon, l'élément important avec Salomon, c'est que Salomon a eu l'intention de construire une maison pour Dieu. En fait, c'était quelqu'un qui chérissait la gloire de Dieu. Amen. Nos prières doivent chérir la gloire de Dieu. Moi, j'aime dire à quelqu'un, la prière, c'est pas d'abord vis-à-vis de toi, c'est d'abord vis-à-vis de Dieu. Dans le modèle de la prière qu'il nous a donné, vous voyez, il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Il dit beaucoup de choses et après il parle du pain quotidien. Ne mets pas d'abord le pain quotidien avant la gloire de Dieu. Amen. En fait, Dieu ne nous dit pas que nous devons prier. En fait, la prière de notre Père, c'est un modèle de prière. Amen. Il ne faut pas la répéter tout le temps, mais c'est pour nous faire comprendre que le pain quotidien doit venir un peu plus loin. C'est d'abord la gloire de Dieu et le pain quotidien vient après. Amen. Salomon a eu l'intention d'avoir une habitation pour Dieu. Moi, j'aime dire que c'est une alliance d'habitation. Amen. C'est une alliance d'habitation. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, si on rentre dans la révélation, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, la foi dans sa dimension collective doit être consacrée à Dieu, mais les membres aussi dans leur dimension individuelle doivent être consacrés à Dieu. Quelqu'un comprend? Parce que il y a un feu qui descend sur le groupe, mais il y a aussi un feu qui doit descendre sur chaque membre individuel. Amen. C'est fort quand même. Hein? La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur, mais il est venu habiter en nous. Nous sommes des temples en nous. Moi, des fois, je dis à Dieu, qu'est-ce que j'ai pour pouvoir porter Dieu? Qu'est-ce que moi, je suis pour pouvoir porter Dieu? Au verset 24, 2 Chroniques 6, verset 24, regardez comment il prie. Il dit, peut-être Israël, ton peuple, connaîtra-t-il la défaite devant l'ennemi pour avoir péché contre toi? S'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom, s'ils font des prières et des supplications sur cette maison, écoute-les du haut du ciel, pardonne le péché de ton peuple, Israël, et ramène-les sur le territoire que tu leur as donné à eux et aux ancêtres. Vous voyez, il prie pour des péchés qu'il n'a pas encore commis. Vous voyez, l'humilité, le besoin de grâce et le besoin d'être aligné à Dieu. Il prie déjà même pour des péchés. Il dit, s'il y a des péchés qui sont futurs, Seigneur, fais-nous grâce. C'est ça la prière d'un adorateur. Amen. C'est ça la prière d'un adorateur. Vous savez, petite parenthèse ici, il dit, si ton peuple a péché et qu'on connaît la défaite, moi j'aimerais dire à quelqu'un que le péché nous rend faibles. Amen. Le péché nous affaiblit. Même spirituellement, le péché nous affaiblit. Amen.
Ne laisse pas l'ennemi prendre l'ascendant sur toi à cause du péché. Le péché est une porte qui nous rend faibles face à l'ennemi. Moi, j'aime dire que l'alliance, c'est une histoire d'intérêt. Hein. Je vais vous donner je vais dire un secret. C'est pas un secret, mais peut-être quelque chose qui peut encourager une personne. Vous savez, on doit apprendre à faire des prières comme des adorateurs. Vous savez, l'adorateur, moi j'aime dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu un stratège. C'est-à-dire que quand il prie même pour ses propres besoins, il va toujours s'assurer que les besoins de Dieu sont satisfaits. Vous pouvez comprendre? Un adorateur, c'est un stratège. Quand il prie pour un besoin personnel, il va toujours s'assurer que le besoin de Dieu va être satisfait. J'illustre. Imagine que tu as besoin de travail, par exemple. Le travail, c'est un besoin. Amen. Et le Seigneur a dit qu'il pourvoit nos besoins. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur pourvoit pas au désir, il pourvoit aux besoins. Amen. Le Seigneur pourvoit pas aux rêves, il pourvoit aux besoins. Il a dit, je pourvoirai à vos besoins. Amen. Et donc, travailler est un besoin. Donc, c'est légitime de demander à Dieu du travail, n'est-ce pas? D'ailleurs, lui-même nous dit qu'il faut travailler. Mais l'adorateur va être un stratège. Il va demander un travail, mais il va dire, Seigneur, que tu sois glorifié même dans mon travail. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire qu'il va demander quelque chose qu'il a besoin pour lui, mais il va toujours associer la volonté du Seigneur. Il va toujours associer la gloire de Dieu. Amen. L'adorateur va demander un mariage, mais il va demander un mariage, pas seulement pour lui, mais aussi un mariage dans lequel le Seigneur va être glorifié. Amen. C'est un secret. C'est ça. En fait, apprenons à faire des prières comme des adorateurs. Peu importe le sujet de prière que tu adresses. Ça, c'est des besoins pour toi. C'est des besoins pour autrui, pour ta famille. Essaie toujours de trouver l'élément dans lequel le Seigneur va être glorifié. Parce que moi, je dis, l'alliance, c'est une question d'intérêt. Vous savez, quand deux États font une alliance, c'est toujours quelque chose, quelque part derrière, il y a un intérêt. Chacun a son intérêt. Amen. Chacun a son intérêt. Dans une alliance, il y a un intérêt. Et même Dieu a un intérêt dans son alliance. L'adorateur est celui qui sait satisfaire l'intérêt de Dieu dans l'alliance. Amen. Nous avançons. Je pense que dans 10 petites minutes, j'aurai fini. Amen. Ce que j'aime aussi dans la prière, dans cette prière que Salomon fait, cette prière qui fait descendre le feu, c'est nous sentons que c'est un homme qui veut dépendre et compter sur Dieu. C'est un homme qui veut dépendre et compter sur Dieu. Verset 40, il dit, « Désormais, mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et tes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. » Amen. On ressent son besoin de dépendre de Dieu. Il ne demande pas seulement une bénédiction, mais il demande que Dieu soit constamment là où il va être. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens et nous devons dépendre de Dieu. Amen. Nous devons dépendre de Dieu. Vous savez, quand Salomon prie comme ça, Salomon est conscient de tous les combats qu'il a. Hein. Il est conscient qu'il y a des Philistins qui veulent le combattre. D'ailleurs, moi j'aime dire que les Philistins, c'était pas seulement une armée physique, c'était aussi une armée spirituelle. Hein. C'est vrai qu'ils avaient une armée physique, on parle souvent de Goliath et ces choses-là, mais ils avaient aussi leur Dieu, ils avaient aussi leur divinité, donc c'était aussi un combat spirituel. Et d'ailleurs, une petite parenthèse importante que j'aime beaucoup, c'est que, vous savez, dans le tabernacle, les Philistins, ils ont volé la gloire de Dieu. Ils ont volé l'arche. Amen. Et quand ils sont partis voler l'arche, ils sont partis la mettre dans la maison de leur Dieu. Tu comprends? Leur Dieu qui s'appelle Dagon. Ils sont partis la mettre Dagon. Dagon, c'est bon. C'est un Dieu fabriqué par les hommes, hein, une statue, ils sont partis la mettre là-bas. Et ils ont mis l'arche, et ils sont partis. Mais la Bible nous dit que quand ils sont revenus le lendemain, l'arche était prosternée devant l'arche. Vous comprendre? Et ils ont remis le Dieu à leur place. D'ailleurs, je suis des hommes qui remettent Dieu à leur place. Ça veut dire que c'est pas vraiment un Dieu. Comment tu peux remettre Dieu à ta place? Non, c'est Dieu qui doit nous remettre à notre place. Eux, ils remettent leur Dieu à leur place. Mais quand ils ont remis leur Dieu à leur place, le lendemain, il n'était pas seulement prosterné, il était déchiré. Amen. Je vais dire à quelqu'un, le nom de notre Jésus est au-dessus de tout nom, de toute principauté, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout règne. Amen. Ils n'ont même pas invoqué leur Dieu. Juste parce qu'il était là, il a vu qu'il y avait un feu étranger. Il dit, il faut que le feu dévorant puisse se manifester. Amen. Dis à ton voisin, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Les combats sont une réalité, mais la Bible dit que nous sommes victorieux en lui. Amen.
Attention, nous sommes victorieux en lui, nous ne sommes pas victorieux sans lui. Amen. Ça veut dire que nous bénéficions de sa victoire. Si tu sors avec lui, tu es plus victorieux. Amen. Vous savez, si on t'expose face au diable sans Christ, tu vas tomber. Ah oui, si on t'expose au diable sans Christ, tu vas tomber. Nous sommes victorieux en lui. La Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Amen. Je prie tout. Oh bien-aimés, nous avons besoin de la grâce, de la puissance de Dieu. Amen. Et c'est aussi une prière faite pleine de foi. Une prière pleine de foi, pleine d'assurance. En tout cas, vraiment, je vous encourage à lire ce chapitre-là de 2 Chroniques 6. On a presque fini dans le chapitre 7 quand on revient au verset 3. On dit, tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'agenouillèrent le visage contre terre sur le pavé, ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant, oui, sa bonté dure éternellement. Vous savez, l'objectif n'est pas ce que la réponse qui suit la descente de cette gloire. C'est pas vrai. L'objectif quand le feu descend, on a dit que le feu accompagne aussi la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Le feu accompagne la gloire de Dieu. Et l'objectif n'est pas seulement d'avoir du feu, n'est pas simplement de voir des nuées, mais l'objectif c'est aussi la réponse que tu vas donner lorsque la gloire viendra. Et malheureusement, nous, dès qu'il y a un peu d'émotion, il y a un peu de bruit, on dit que le feu descend. Et j'ai un homme de Dieu qui a dit, des fois, c'est nos sentiments, il dit, si le feu de Dieu était vraiment là, vous serez tous à nous. Amen. Vous savez, la réponse quand ils ont vu la gloire de Dieu, c'est qu'ils se sont prosternés directement. Vous savez, quand Dieu est là, c'est pour faire de nous des adorateurs. Je dis que la position forte du chrétien, c'est celle qui est à genoux. Quand Dieu descend dans sa gloire comme ça, la réponse, ça doit être l'adoration et la louange. La réponse, c'est pas le bruit. Moi, j'aime bien dire que le feu n'est pas seulement là pour faire tomber. Vous savez, d'ailleurs, c'est intéressant, hein. Il y a un schéma. Moi, j'aime dire le schéma prosternation, gloire de Dieu, prosternation. Ils se sont prosternés, ils ont prié, la gloire de Dieu est descendue, ils se sont de nouveau prosternés. Et ce schéma-là me fait penser à un schéma céleste. La Bible nous parle de 24 vieillards devant le trône, ils se prosternent, ils jettent leur couronne devant Dieu, Dieu se glorifie, il leur remet leur couronne, il se dit non, il le regarde encore, il se prosterne. Ce schéma-là, prosternation, la gloire de Dieu, je me prosterne. Amen. Et c'est intéressant, c'est que ils ont prié dans la cour, c'est dans le temple, mais ils n'étaient pas dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Ils ont prié dans la cour, mais la gloire s'est répandue dans tout le temple. La Bible nous dit que les prêtres ne pouvaient même plus rentrer dans le lieu très saint parce qu'ils étaient remplis de la gloire. En fait, j'ai compris une chose, c'est que quand le feu descend dans un endroit, il se propage. Quelqu'un n'a pas compris. Quand la gloire de Dieu descend dans un endroit, il se propage. Le jour de la Pentecôte, dans Actes, on nous dit qu'il y a un groupe de personnes qui a prié dans la chambre haute, ils ont prié, et le feu est descendu. On dit, il y a un bruit, le bruit de l'Esprit, le bruit de la Pentecôte a fait en sorte que plusieurs personnes sont venues. On dit, des personnes de toutes les nations sont venues pour écouter le message, et après, ils ont entendu parler de Christ. Vous voyez donc, c'est un endroit que le feu est descendu, mais il y a des personnes de toutes nations qui ont entendu la parole. Pour dire que quand le feu descend, ça se propage. Amen. Ça veut dire que si le feu descend à la Graffois, ça va se repropager. Amen. Si le feu descend à la Graffois, c'est pas pour qu'il reste à la Graffois. Amen. Si le feu descend à la Graffois, c'est pour que le feu soit propagé dans les écoles, que le feu soit propagé dans les foyers, dans les maisons. Le feu doit être propagé. Amen. La prière est que je sais que la Graffois est un endroit consacré. Amen. J'en ai la ferme assurance. Mais j'aimerais faire une prière pour vous. La même prière que Salomon a fait. Salomon a dit, Seigneur, tant que ce lieu va être consacré, que tes oreilles soient attentives à la prière qui va être faite dans ce lieu. Vous voyez, c'est ça que tout à l'heure j'ai dit, c'est la prière de l'alliance. Salomon est rentré dans une alliance avec Dieu. Il dit, Seigneur, tant que nous serons selon ta volonté, que la prière soit exaucée en ce lieu-là. Seigneur, je prie pour ce lieu, je prie pour cette église.
Père, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, étant donné qu'il marche dans tes voies, étant donné que c'est un lieu saint, étant donné que c'est un lieu consacré, je prie et je déclare, Seigneur, que toute prière qui va être faite en ce lieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse avoir exaucement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ce lieu devienne une maison d'exaucement. Ô Père de gloire, que tu sois attentif à toute prière qui va être faite dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, Seigneur, que celui qui aura besoin de voir Dieu, que celui qui aura besoin de mariage, que celui qui aura besoin de guérison, que celui qui aura besoin de paix, celui qui aura besoin de restauration, celui qui aura besoin de force par rapport au péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu entendes la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois attentif à la prière ici. Sois attentif à la prière ici. Sois attentif à toute prière qui va être faite en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Seigneur, quand toi tu es là, il y a toujours les effets, Père du feu. Il y a toujours les effets du feu. Père éternel, que la personne qui a une peine, qui a une dépression, Père de gloire, qu'à partir d'aujourd'hui tu entendes sa prière. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu entends sa prière. Et tu n'es pas, Seigneur, un Dieu qui est fabriqué par les hommes, qui entendent mais qui ne savent pas répondre. Non. Toi, tu entends, mais tu sais répondre. Toi, tu entends et que tu sais agir, ô Père de gloire. Seigneur, alors que nous prions pour le feu, alors que nous demandons, Seigneur, le feu, quand le feu descend, Seigneur, quand la gloire descend, Père de gloire, elle donne exactement ce que nous avons besoin. Je prie, Père de gloire. Seigneur, je consacre encore ce lieu. Je consacre encore ce lieu, Père. Je sais que les hommes de Dieu avant moi le font. Je sais qu'ils le font tous les jours, Père de gloire. Mais je viens encore consacrer ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, qu'il n'y ait aucune autre entité, qu'il n'y ait aucun autre esprit, qu'il n'y ait aucun autre nom qui puisse se lever en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que l'accès au trône de Dieu soit disponible. Alléluia. Que l'accès au trône de Dieu soit disponible. Ça, je choisis, on va prier. Prie bien aimé, prie bien aimé. On va finir ce culte dans la prière. Ça ne va pas être long, mais j'aimerais que tout le monde, s'il vous plaît, soyez concentrés. Il y a des grâces qu'on ne rate pas, il y a des grâces qu'on ne rate pas. Est-ce que les chants peuvent venir, s'il vous plaît? Est-ce que les chants peuvent venir? On va prier. La gloire de Dieu descend dans ce lieu. Demande la gloire de Dieu, demande la gloire de Dieu dans ce lieu. Seigneur, glorifie-toi en ce lieu, glorifie-toi en ce lieu, glorifie-toi en ce lieu. Glorifie-toi en ce lieu, Père éternel. Glorifie-toi en ce lieu, glorifie-toi en ce lieu. Marque ta prière, je ne sais pas même par des paroles particulières, par des gestes particuliers, par des mains levées, par une prochaine, je ne sais pas, mais marque ce moment, marque ce moment. Marque ce moment, marque ce moment, marque ce moment. Seigneur, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu. Inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, Père. Inonde ce lieu, Père. Inonde ce lieu consacré. 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 Seigneur, nous demandons ton esprit. Nous demandons ton esprit en ce lieu. 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 Nous demandons ta gloire 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 en ce lieu. Répands ta gloire au feu. Répands ta gloire au feu. Répands ta gloire au feu.
Jésus. Que des délivrances s'opèrent, Seigneur, aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, que des délivrances s'opèrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que des délivrances s'opèrent maintenant au nom de Jésus. Que des délivrances s'opèrent maintenant au nom de Jésus. Toute pénétration et toute pénétration de la présence. Que des délivrances s'accomplissent ce matin. Que des délivrances s'accomplissent ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit remplis là. Saint-Esprit remplis un cœur. Il y a une passion pour Christ. Il y a un désir pour Christ. Au nom de Jésus. Il y a une passion pour Christ. Un désir pour Dieu. Un désir de l'argent de Dieu. Chanter un titre au trône du règne à jamais. Mélodie, le ministère doit finir comme ça.
Il me dit à votre vie, c'est toujours prier pour la sortie. Il me dit qu'elle a besoin de cette prière. Je ne sais pas ce que tu vas mettre dans ta prière, juste. Il me dit juste prier pour elle. Pour le reste de l'assemblée, nous allons lever les mains. Nous allons lever les mains. Là où nous sommes, on nous a dit lever les mains. Ils ont levé les mains, simplement lever les mains. Prendre une position prophétique. Là où les personnes qui ont la dépression, qui ont la tristesse, qui ont la douleur dans son cœur, qui a besoin de Dieu, qui a besoin d'être libéré maintenant. Donc Dieu a déjà consacré le lieu, mais pendant que nous avons les mains levées, nous allons simplement adorer Dieu 2 minutes. Et par cette adoration, que ça devienne une prière. C'est ça, on a d'abord dit d'abord les besoins de Dieu en avant, les besoins de Dieu en avant. Nos mains sont levées. Oui, Dieu le Père. C'est la position de la victoire. Moïse leva les mains. Oh, nos mains sont levées. C'est lever les mains pour apporter la victoire. Adorer, aïe, oui, tu es le Père. Ceux qui ont le Fils sont Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Et nous sommes est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Mardi, nous sommes ici pour mardi au seul. C'est mardi, nous sommes en jeûne. Que l'équipe de communication rappelle à tout le monde lundi et mardi matin sur le groupe. Que mardi nous serons en jeûne du matin jusqu'au soir à sec, sans manger, sans boire. Nous allons prier par rapport à la parole que nous avons entendue aujourd'hui. C'est mardi au sol. Il faut être là, soyons nombreux. Le vendredi, nous avons prié en ligne. Notre panier de 30 € une fois par mois pour acheter notre salle. Et ça, c'est les paniers normaux, normal, des offrandes que nous donnons. Nous allons nous lever.